Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. De plus en plus de personnes veulent changer de métier, changer d'univers professionnel, se reconvertir. Mais faire cette démarche implique de passer par une étape clé, c'est celle de quitter son job. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Valérie Duesruff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate spécialisée en droit du travail et vous êtes surtout avec nous parce que vous venez de publier aux éditions Erol « Quitter son job et négocier son départ ». Une espèce de Bible sur la négociation de son départ dans une entreprise. Alors, on dit que c'est un moment qui est bien souvent négligé dans un processus de reconversion, par exemple. C'est vrai ou pas? On oublie que la négociation, quitter sa boîte, c'est vraiment une étape très importante. Alors, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Vous avez parlé de Bible. Et je trouve qu'il faudrait que chacun qui a un job, qui est actif, donc ça concerne beaucoup de vos auditeurs, et ce livre-là sur leur chevet. Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir un projet de reconversion, il ne faut pas attendre d'être pas bien dans son job pour le lire. Ce livre, au-delà de la question de quitter son job, vous invite à vous poser des bonnes questions. Et la première question, c'est comment vous sentez-vous dans votre job? Et ça, c'est pas si facile que ça d'y répondre, parce qu'on a tendance à dire « oh, ça va, oh », et à se contenter de quelque chose qui, peu à peu, nous va de moins en moins bien. Et en effet, il est important de bien réfléchir à comment vous allez sortir, parce que le comment vous sortez conditionne la suite de votre carrière. Alors, vous avez voulu écrire ce livre. Je sais que vous accompagnez de nombreux cadres qui quittent leur entreprise. Mais pourquoi vous avez voulu mettre tout ça noir sur blanc ? Parce que justement, il est important de transmettre les informations aux gens qui ne sont pas bien. Parce que quand on n'est pas bien, ou quand on se pose des questions sur son entreprise, sur son emploi, on est souvent absorbé par son quotidien, on est un peu comme le hamster pris dans sa roue, et surtout quand ça ne va pas, voilà, on est entretenu là-dedans, et on n'a pas le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions et puis pour savoir comment agir ensuite. Parce qu'une fois que vous avez posé le diagnostic, bon, ok, manifestement, je ne vais pas très bien, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et ce livre est là pour vous donner les clés, des outils pratiques pour savoir comment réagir ensuite. Mais en fait, vous êtes en train de donner vos recettes quand vous accompagnez vos clients au quotidien. Donc, c'est peut-être dangereux pour votre marché. Alors, figurez-vous que j'y ai pensé. Et puis après, en le relisant, d'abord, je trouve que c'est important de transmettre le savoir. Moi, c'est quelque chose qui me guide. Je suis très pédagogue vis-à-vis de mes clients. Donc, vraiment, je pense que la transmission, c'est important parce que quand les clients connaissent leurs droits, alors ils peuvent reprendre le pouvoir. Et puis, vous verrez qu'il y a tellement d'éléments, tellement d'outils, que pour le maîtriser à la perfection, il faut encore quelques années de pratique, donc ce n'est pas accessible à la première lecture. Alors, dans l'ouvrage, à un moment donné, vous dites qu'un départ mal négocié laisse des traces. Oui. C'est quelque chose que peu de gens savent, ça peut être dangereux pour la suite de sa carrière, ça peut être, en tout cas, pour son état psychologique. Oui, je crois qu'on sous-estime totalement l'aspect émotionnel d'une rupture. Une rupture professionnelle, même si elle est professionnelle, ça reste une rupture, et donc avec une forte charge émotionnelle. À plus forte raison si vous êtes dans l'entreprise depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 7 ans, ou alors peut-être depuis moins, mais que vous vous êtes pleinement investi. Et cette coupure, cette séparation, si elle n'est pas faite proprement, c'est comme un divorce. Bien, ça peut laisser des séquelles. Vous pouvez rester avec de la rancœur, de la rancune vis-à-vis de l'entreprise et ne pas réussir finalement à avancer dans votre carrière et aussi reproduire les mêmes schémas qui font que vous allez vous retrouver dans la même situation de mal-être au travail, ce que j'appelle le mal-job. Le mal-job. Donc vraiment, il faut se préparer. Il y a tout un phasage. Il y a une préparation personnelle, il y a une préparation avec l'entreprise, il y a les négociations. Et est-ce qu'il faut systématiquement faire appel à un avocat ou parce qu'on se dit, on fait appel à un avocat quand il y a un conflit, mais ce n'est pas le cas. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de livre de chevet. Je voudrais que l'avocat soit un peu perçu comme le médecin de chevet, c'est-à-dire le médecin de famille, celui à qui on a recours
quand on sent que ça ne va pas bien. On ne va pas attendre pour aller voir un médecin d'avoir une jambe nécrosée. On va aller voir quand ça ne va pas bien, quand on a mal à la tête, quand on a mal à la gorge. C'est pareil pour l'avocat. Il ne faut pas attendre que la maison est brûlée. Sinon, on fait le pompier, c'est un peu dommage. Il vaut mieux, quand vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas au travail, vous allez voir un avocat, vous le consultez. Pour moi, l'avocat, ce n'est plus uniquement l'avocat en robe noire qui va au procès. Non, on est des consultants, on est des auxiliaires de justice. Et par auxiliaire de justice, ça veut aussi dire parfois éviter d'aller en justice, mais donner l'information aux clients, aux salariés, aux gens sur quels sont leurs droits pour leur éviter ensuite d'avoir à recourir à la justice. Voilà, et un avocat qui a mis tous ses conseils noir sur blanc, c'est dans ce livre. Merci beaucoup d'être venu. Alors, c'est quelque chose qui est aussi dans une des phrases du livre, c'est la sortie d'une entreprise n'est pas une rupture, c'est l'opportunité de décider d'une nouvelle carrière. Oui. En fait, c'est la nouvelle naissance. C'est souvent l'opportunité de se poser la bonne question. OK, parce que c'est vrai que souvent, on enchaîne. On a les études, l'entrée en vie active, peut-être le mariage, les enfants, bim, bam, boum. Et à 40 ans ou 50 ans, on se réveille, on se dit, mais où je suis dans tout ça? Et donc, c'est l'opportunité de vous poser les bonnes questions. De quoi j'ai envie pour le reste de ma carrière? Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille le podcast que vous animez qui s'appelle « Décidez votre rebond ». Et puis, si vous voulez vous mettre en relation avec Valérie Duesruff, vous avez son site internet dr-avocat.fr. Merci beaucoup pour votre entrevue. S'il y avait un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi pour terminer l'émission? De lire le livre, bien sûr. Merci à vous et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.